calme arrive. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont arrivés dépouillés, que le Dieu de restauration vous restaure. Ceux qui sont arrivés totalement fragilisés par les événements de la vie, que Dieu vous fortifie. Ceux qui sont là et tous les chemins semblent se fermer, ce soir, que Dieu ouvre de nouveaux chemins pour vous. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix, que le Dieu tout-puissant se penche sur votre cas. Ce soir, par ta parole, éclaire quelqu'un. Par ta parole, donne à quelqu'un une orientation claire. Que ton règne vienne. Que les principautés, les dominations, les esprits méchants qui s'invitent en de pareils lieux et qui ont déjà choisi de venir ici, au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent la genoux et que seul le règne de Dieu soit manifeste. Ce soir, Seigneur, prends le contrôle. L'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Point-nous par la puissance du Saint-Esprit. Dirige-nous ce soir et que les cœurs soient disposés pour comprendre et pour recevoir les instructions de ta part. Seigneur, prends le contrôle. Dirige-nous, Seigneur. Que ce moment soit totalement contrôlé par le Saint-Esprit. Nous recommandons tout en tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Que Dieu, qui est clair, qui est le combattant victorieux par excellence, qu'il descende ce soir. Quel que soit ce qui se passe, que la parole vous éclaire. Frères, nous avons entrepris d'étudier les stratégies du combat spirituel. Beaucoup viennent à l'église. Beaucoup sont zélés pour le Seigneur. Mais traversent des circonstances, des situations qu'ils n'arrivent pas à comprendre eux-mêmes. Quelquefois, ils subissent des choses qu'ils ne devraient pas subir. Parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais Jésus avait conscience du combat spirituel. Et si Jésus a pu remporter toutes les victoires jusqu'à remporter la victoire de la croix, c'est qu'il comprenait comment le monde fonctionne et comment l'homme doit se comporter sur la terre pour pouvoir renverser les plans du diable. Comment comprenez-vous que quelqu'un soit à l'église, n'est le Seigneur que pour son Seigneur et Sauveur, mais tout ce qu'il entreprend échoue? Tous ses efforts ne portent pas de fruits. Comment pouvez-vous comprendre cela? Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un vient à l'église et quand il a l'argent, tout est investi dans la santé? Quelquefois, nous croyons que les événements qui arrivent sont naturels. Alors ce soir, voyez, quand on rentre dans le combat, quelquefois il y a des combats qui sont colossaux, comme on le dit, mais si vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre, vous allez perdre le temps. Dans Job 3, le verset 8,
Job a dit quelque chose. C'est par là que je veux commencer ce soir. Pour vous montrer une réalité. Nous sommes en train d'étudier les noms de Dieu, mais je vais venir sur ça pour qu'on continue. Job 3, verset 8. Job a dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. En fait, les problèmes de la vie avaient assailli Job. Job a regardé à gauche, à droite. Il a même l'impression que Dieu l'a oublié. Alors, dans son désespoir, il a dit que la nuit qui a connu sa conception soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Et Job a fait appel à un animal marin. Il dit, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ça veut dire que quelqu'un qui sait exciter le Léviathan a la capacité de maudire les jours. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui sait exciter le Léviathan peut maudire les jours. Donc déjà, tu peux te réveiller un matin et ta journée sera maudite. Par quelqu'un qui sait exciter le Léviathan. Je veux ouvrir une petite parenthèse sur le Léviathan. Ce soir, avant d'avancer, pour vous montrer que devant le combat, quelquefois, ce que je suis en train de vous dire, les noms de Dieu, vous êtes obligés de regarder à scène, sinon vous ne pouvez pas. Et donc nous allons lire, le texte est un peu long, mais j'ai bien voulu qu'on lise parce que je ne peux pas parler de cet animal sans que vous ne voyez comment Dieu même le décrit. Vous voyez, Job a parlé du Léviathan comme étant un animal dont si quelqu'un a la manière de l'exciter, peut avoir la capacité de maudire les jours. Et lorsque Dieu est arrivé voir Job, vous voyez, Job a vécu beaucoup de choses. Ses affaires sont tombées. Sa famille est détruite. Lui-même, sa santé a été attaquée. Pourtant, voilà un homme qui était intègre et juste. Dieu même a dit, sur toutes ses voies, il était intègre et juste. Mais regardez tous les malheurs qui lui sont arrivés. Pourquoi? Il ne comprenait pas la réalité du combat spirituel. Il était ignorant sur le combat spirituel. Dieu est venu et Dieu lui a décrit ce qu'est le Léviathan. Et nous allons ouvrir notre Bible dans Job le chapitre 40. On va commencer par le verset 40, par le verset 25. Oui, les pécheurs en trafiquent-ils? Et ils trafiquent, ils font. Est-ce qu'ils peuvent? Le partagent-ils entre les marchands?
Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu t'aviseras plus de l'attaquer. Eh oh, tu t'aviseras. Nous avons les deux. Ben, je l'ai et on continue en disant, voici, on est trompé dans son attente. Elle dit, nous voyons, mais on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Voyez, c'est du Léviathan qu'on parle. Maintenant, je vais lire tout le chapitre 41, vous allez voir ça destruction. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Non, maintenant c'est pour Zechitea. C'est pour ça que Job dit, celui qui peut faire bouger le Léviathan, celui-là peut maudire les jours. Qui donc me résisterait en face? C'est Dieu qui parle. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel. Tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres. Non. Il revient maintenant, il dit, le Léviathan, il veut parler de ses membres. Nous, John Tonner. Et de sa force. Et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira la porte de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Elle dit que les doigts du tonton les nos dos récits. Elle dit nous un écaillon mêlé ben moi du ton ces doigts récits nos djemedi. Ces magnifiques et puissants boucliers sont uniques ensemble comme par un sceau. Ayouton. Voilà. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Et puis, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines. Comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. Sa gueule. Aonton. Et non des mignotons. Nous aidons. Aidons moi les accanons ou les mignons. Nous aidons nous mignons et nous ton ciment.
c'est parti, la force à son cou pour demeure, et l'effroi bondit au-devant de lui. Bon, nous émoyons dodo même. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la masse qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une esquille étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. C'est ça. Nous, si on a wangba, il agite comme un vase rempli de parfum. Il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Pourquoi je vous parle de cela? C'est un animal que Dieu décrit ici qu'on appelle Léviathan. Léviathan, par définition, veut dire monstre marin. C'est aussi une principauté. Parce que quand Paul parle dans Éphésiens 6, verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Voilà une principauté, c'est-à-dire que c'est un animal qu'on a décrit, mais il y a des esprits qui ont les caractéristiques de cet animal. Ce qui fait que nous pouvons le dire ainsi. Quand vous voyez les interprétations herméneutiques, c'est-à-dire qu'à travers la Bible, on voit des cas où on compare des choses comme ça à des esprits, on peut dire que oui, on est dans la même réaction. Dans Daniel 10, on parle de prince du royaume de Perse, qui est en réalité une principauté. C'est un esprit. Mais quand on voulait le décrire, on a parlé ici de prince de Perse. Mais l'ange disait qu'il lui a résisté pendant 21 jours et il a été obligé d'amener l'archange Michel, un des principaux aussi. Vous voyez, c'est pourquoi on parle de principauté. Donc, le Léviathan aussi a une principauté
qui domine les mers. Lorsqu'on est en train de le décrire ici, on a parlé de sa bouche. De sa bouche. Et donc quand cet esprit attaque, par exemple, il va vous attaquer par la calomnie. Des paroles qui vont vous détruire. Voyez, vous êtes là. Vous ne savez pas pourquoi les gens parlent mal toujours de vous. Si vous vous attaquez aux personnes, vous avez entendu ce qu'on a dit, aucune âme ne l'effraie. On dit sur la terre, personne n'est son chef. Et donc tout ce que tu peux élaborer comme stratégie devant lui ne marchera pas. Lisons Jérémie 18, verset 18, vous allez voir. Quand on dit que sa gueule, ce qui sort de sa gueule, c'est le feu, c'est la destruction. Jérémie 18, 18 dit. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Ils vont tuer Jérémie avec quoi? Avec la... Et donc, quand cet esprit entre en jeu, ce sont les calomnies qui commencent à circuler. Les gens vont commencer à mal parler de toi. Ils vont amplifier. Ton cœur sera atteint. Si tu ne sais pas faire, tu vas t'attaquer à eux. Tu vas dire ils sont mauvais. Mais ce ne sont pas eux. C'est le Léviathan qui est derrière. Malheureusement, dans beaucoup de cas, tu ne pourras rien contre les calomnies. Les gens vont tellement trouver et décrire, dépeindre à telle enseigne que seul Dieu peut te justifier. Je dis seul Dieu peut te justifier. Mais quand tu es dans des cas comme ça, qu'est-ce que tu fais? Cela fait déjà quitter beaucoup de l'église. Cela fait que beaucoup ont été découragés. Un commentaire qu'on a fait, un qualificatif, a tué les talents de quelqu'un. Je prie ce soir, quelles que soient les flèches du Léviathan, que Dieu te restaure. Je dis que Dieu te rétablisse, que Dieu te relève. Les gens vont mentir. Et après, ils vont dire non, on avait dit ça, mais ce n'était pas vrai. Mais si tu n'es pas fort, toi tu as déjà cédé. C'est un esprit qui utilise souvent le commérage pour détruire les gens. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Imagine qu'on donne un nom. Regardez quand cet esprit s'est attaqué à Jésus. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit? On dit, ils chassent les démons par Belzébul. Jésus même a été victime de ça. Lui là, c'est pas Belzébul, le chef des démons, qui chasse les démons. Et la rumeur a commencé à s'élever, à s'élever, à s'élever. Et Jésus a dit, comment Satan peut-il combattre Satan? Vous voyez,
Une maison divisée contre elle-même est déjà tombée. Ce n'est pas un esprit simple. Et rappelez-vous, quand on voulait tuer Jésus, on a dit, toute la foule disait, crucifie-le, crucifie-le, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Les gens disaient même sans le savoir, on va raconter des choses à ton sujet. Ceux qui sont en train de dire, ils comprendront rien, mais ils diront, moi-même j'ai vu. Le Léviathan. On dit sa bouche. On dit quand il respire, ça prend feu. Les charbons prennent feu. Une petite parole va sortir. Ça va faire comme une traînée de poudre. Ça va te salir. Partout où tu arriveras, les gens vont te regarder avec ça. Si tu ne sais pas que tu es en face d'un combat, tu vas t'attaquer aux gens. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ils ont dit de Jérémie qu'ils vont le tuer avec la langue. Comment on peut tuer quelqu'un avec la langue? Vous savez qu'il y a des mensonges quand vous entendez. Si vous n'avez pas la force, vous allez faire crise. Quelqu'un qui va dire à ton mari qu'on t'a vu dans les bras d'un homme. Tu dis tout. Personne ne peut te comprendre. Il fait une photo, il lui montre. Comment il va faire? Ou bien, ta femme qui est convaincue que tu es devenu infidèle. C'est-à-dire, elle est convaincue. On lui a donné un mensonge. Elle est convaincue que tu as menti. Ne sachant pas qu'elle est manipulée par le Léviathan. Tu vas te justifier et tout dire. Elle ne va pas te comprendre. Ce n'est pas un combat de chair. Ce n'est pas un combat de chair. Le plus difficile, il y a un nom que les gens donnent aujourd'hui. Il est sorcier. Il est sorcier. C'est moi-même qui l'ai vu dans mon rêve. Il est venu, il a voulu m'étouffer. Comment tu fais? Il dit, c'est moi-même qui ai vu. Parce que ce serpent est capable de manipuler même les rêves. C'est, voyez, on a dit ici, je donne sa caractéristique simplement et je commente. Je veux venir quelque part. On dit quand il vient dans l'eau, au fond de l'eau, l'eau bouillit. Il rend les problèmes toujours compliqués. Amplifie, ça devient grand et compliqué. Un petit problème deviendra compliqué. Tu vas voir, tu ne comprends pas. Tu vas te demander si c'est cette petite parole-là. Si c'est la blague-là qui a pris autant d'ampleur. Le Léviathan est rentré. C'est-à-dire, ça prend, on dit, au fond de l'eau. Il fait bouillir. Tu vas commencer, tu réfléchis. À gauche, à droite, tu te dis, mais ça a commencé comment? C'est quoi même le truc? Tu fouilles, tu dis, mais ces petites paroles-là qui a amené là. Les gens font des déductions. Toi-même, la parole a dépassé ton imagination. C'est pour ça que on dit c'est un combat. Seul Dieu. Ésaïe 27, verset 1er. Ésaïe 27, verset 1er. Quelqu'un là?
Qui peut le tuer, on a dit? L'Éternel. On a dit qu'il n'a pas de chef sur la terre. Mais on n'a pas lu ça tout à l'heure. Sur la terre, là, personne n'est son chef. Et donc, il y a des situations dans lesquelles seul Dieu peut agir. Dans ce combat-là, tu ne peux rien. La parole est partie. Peut-être que toi-même, tu as un peu que tu as dit. Mais tout ce qu'on fait, on amplifie. Tu te poses la question, c'est comment? Mais quand on te demande, est-ce que toi-même tu as reconnu, dit quelque chose? Tu dis oui, niveau. Je prie pour quelqu'un qui est combattu par le Léviathan ce soir. Que l'Éternel se lève pour frapper ce monstre de la mer. Il a détruit beaucoup de relations parce qu'il détruit les relations. Il détruit la réputation. Il détruit l'honorabilité. Vous savez, ce qu'un homme peut avoir, c'est la réputation. Si ta réputation est détruite, il te reste quoi? Que Dieu se lève. Je dis que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève pour quelqu'un ce soir. L'Éternel se lèvera et frappera de sa dure épée. Vous voyez, on a dit l'épée ne lui fait rien. Mais l'épée de l'Éternel peut le frapper. Troisième chose que je veux dire de lui. Je vais quelque part, suivez-moi, c'est pas. Parce que quand on parle de combat spirituel, si je ne parle pas des réalités physiques, tu ne peux pas comprendre ce pourquoi je suis en train de dire ce que je dis. On dit à sa vue, il inspire la peur. La peur et la tristesse. La tristesse. Job 41, 22, vous allez voir ce que dit. Job 41, 22 dit quoi? Oui. On dit qu'il regarde avec dédain tous ceux qui sont élevés. Ça veut dire qu'il travaille toujours à vous ramener du haut vers le bas. Et quel est le sentiment que produit l'état d'en bas? Quelqu'un pour qui tout allait bien et qui commence maintenant à manquer de tout. Quel est son état? La tristesse. C'est un esprit qui travaille à ne jamais vous voir dans la joie. Ce n'est pas les efforts, tout ce que vous faites qui doit vous donner de la joie. Ça finit toujours par la tristesse. Exemple, tu commences à faire quelque chose et puis tu vois que ça commence à porter les fruits. Quand il s'élève, tout s'écroule. Et puis un seul jour, ta joie se transforme en tristesse. Dieu va te relever. Je dis Dieu va te relever. Il aime voir les gens en bas. Il n'aime pas voir les gens dans une posture d'élévation.
Regardons comment Dieu le traite dans Psaume 74, verset 14. Dieu. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. C'est bon. Dieu est le seul capable d'écraser la tête de ce Léviathan et de le sortir de son palais, de là où il agit. Dieu seul peut le sortir de là. Il y a des batailles que Dieu seul peut faire. C'est pour cela qu'on a commencé à étudier les noms de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, il dit: nous tous qui à visage découvert contemplons la gloire de Dieu sommes transformés en cette gloire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as besoin de te focaliser sur un attribut de Dieu. Tellement tel que ça se passe, tu n'as plus même les mots pour prier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois? Ou devant des circonstances, vous ne savez plus quelle prière il faut faire. Beaucoup de pensées défilent dans votre tête. Les pensées viennent et vous agitent. En ce moment, vous avez besoin de regarder à un attribut de Dieu. Voyez, ici, Dieu a dit à Job: de qui suis-je débiteur? Je veux que tu me regardes comme quelqu'un qui ne doit personne. Si tu penses que tu as fait des choses que je ne t'ai pas payé, moi je vais te les rembourser. C'est-à-dire, dans la bataille, tu ne peux pas mener. On dit par exemple que le Léviathan, personne ne peut le vaincre sur la terre. Personne. On dit que même les flèches, c'est comme une égratignure, quelque chose qui fait gratter seulement. Donc personne. Quand les gens commencent à vouloir te détruire par la calomnie, quand on dit que son cœur est insensible, c'est-à-dire quand les gens sont convaincus, qu'ils sont manipulés par cet esprit qui commence à t'attaquer, il n'y a même pas ce que tu vas dire pour qu'ils te comprennent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils n'ont pas pitié. C'est-à-dire que tu dis, mais avec tout ce que j'ai dit là, tu n'as pas pitié de moi, ils n'ont pas pitié. C'est pour cela que dans ces cas, le seul recours, c'est de regarder à Dieu. Mais c'est vague de regarder à Dieu. Tu vas regarder à Dieu en regardant quoi? C'est pour ça qu'on a commencé à parler de la nature de Dieu. C'est-à-dire que les différentes caractéristiques qu'on connaît de Dieu. Pour certains, c'est l'omniscient. C'est Dieu qui connaît tout. Ceux qui sont en train de dire, je n'ai pas deux mots. Seigneur, tu connais tout. Ceux qui disent, tu connais la vérité. Toi seul peux te lever pour me justifier dans cette affaire. C'est peut-être le Dieu omniprésent ou le Dieu omnipotent. Ce soir, voyez, pour mener ce combat, il faut fixer des attributs de Dieu. Le premier attribut qu'on va voir ce soir, Dieu est immuable. Il ne change pas. Il ne modifie pas. Ses plans et ses objectifs ne changent pas. C'est-à-dire que les gens peuvent dire tout. Ce que Dieu m'a dit ne changera jamais. C'est pourquoi Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Dieu même, il se présente aux hommes et il parle, quelquefois il défend sa cause. Dans Malachie 3, le verset 6, quand les gens ne donnaient plus la dîme, quand les gens avaient abandonné le sacrifice, il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. Quel que soit ce qui se passe, lui ne change pas. Ça veut dire que son amour pour toi ne change pas. Il continue toujours de te faire confiance. Les hommes peuvent penser que toi tu es fini. Dieu croit toujours en tes potentialités. Les hommes peuvent ne plus te considérer. Mais pour Dieu, tu as toujours de la valeur. Tu as toujours de l'importance. Dieu ne change pas, mon frère. Tu as besoin, lorsque tu as vu que les gens ont tellement dénigré ta personne et que pour les hommes tu ne vaux rien, pour Dieu, tu as toujours de la valeur. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Tu es toujours la même personne pour qui il a envoyé son fils. La même personne pour qui il a laissé qu'on crache dans le visage de Jésus. La même personne pour qui il a accepté qu'on crucifie Jésus. Dieu a toujours cet amour. Les hommes peuvent ne pas te comprendre. Mais tu as un Dieu qui ne change pas. Il dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Rien ne peut arriver pour que tu changes. Le pasteur peut changer à ton avis. Les membres du comité peuvent changer. Les hommes de Dieu peuvent changer. Mais Dieu ne change pas. Il continue toujours de t'aimer. Et ce que tu es à ses yeux, les hommes peuvent dire, tu m'as honni. Vraiment, tu t'es diminué devant moi. Mais devant Dieu, tu n'es jamais diminué devant lui. Tu as toujours la valeur que tu as. Toujours l'importance que tu as. Deuxième chose que je veux dire ce soir, il n'est pas qu'un Dieu immuable. Il est le Dieu saint. Le Dieu saint. Il est sans péché. Et il veut que tous ceux qui viennent à lui soient sans péché. Lévitique 19, verset 2, il dit, je suis l'Éternel, je suis saint. Vous aussi soyez saints. Si tu veux que Dieu soit toujours à tes côtés, il veut que tu sois comme lui. Donc je ne marche pas dans la sainteté parce que je veux plaire au pasteur. Je ne marche pas dans la sainteté parce que je veux que les hommes voient que je fais un effort. Je marche dans la sainteté parce que je veux que le Dieu saint puisse marcher avec moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je ne fais pas des choses qui vont compromettre mon portable, ce n'est pas à cause de ma femme, mais c'est à cause du Dieu avec qui je marche, celui qui est avec moi, celui que je sais, que là où tout le monde m'a déjà jugé, lui me comprend toujours. Si je veux qu'il marche avec moi, je suis obligé d'être comme il est. Vous comprenez? C'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui. C'est pourquoi on pense. Les gens pensent que quand ils pêchent, si le pasteur ne les a pas encore attrapés, en tout cas, ce n'est pas encore un problème. C'est une utopie, une illusion. Que le pasteur te voie, que le pasteur ne te voie pas, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est ce que Dieu pense. C'est la présence de Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure, le Léviathan, aucun homme, aucune stratégie de prière ne peut résister devant lui. Seul Dieu peut régler son cas. Mais te voilà dans ce cas où tu vois le Léviathan en train de te détruire. Tu n'as besoin que de t'accrocher au Dieu saint. Si tu veux qu'il soit là, sois saint.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai besoin de contempler sa sainteté. Parce que pendant que je contemple sa sainteté, je suis transformé aussi en sa sainteté. Paul dit, nous tous, qui a visage découvert, commençons à contempler la gloire de Dieu comme au travers d'un miroir. Nous sommes également transformés à cette gloire. Mais il n'est pas que c'est. Il est juste. C'est là que beaucoup ne comprennent pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que il est équitable dans son jugement. Il est honnête. Deutéronome 32, verset 4 nous dit que Dieu est juste. Vous savez, beaucoup oublient la justice de Dieu. Je vais vous expliquer la justice de Dieu. Un aspect de la justice de Dieu. Ça n'occulte pas la grâce. Un enfant que tu as à la maison, qu'il soit correct, qu'il ne soit pas correct, tu lui donneras à manger. N'est-ce pas? Tu lui donneras à manger. Si tu dors dans une maison, il va dormir avec toi. Mais est-ce que tu peux envoyer un enfant te représenter quelque part? Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire que là où je suis, je prends mon fils ou je prends une de mes filles. Si le président de la République m'appelle et que je suis empêché et que je vais envoyer quelqu'un, vous pensez que je peux envoyer mon garçon de vous à moi? Est-ce qu'il peut aller parler en mon nom devant le président de la République? Aussi longtemps que tu seras enfant, aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre certaines vérités, il y a des grâces auxquelles tu ne peux pas accéder. C'est ça aussi la justice de Dieu. Il est juste et il est compatissant. C'est un Dieu de grâce. Mais il est aussi juste. C'est pour cela que quelquefois, il va pardonner. Mais tu vas sentir aussi la douleur. Il a pardonné David. Ou bien il ne l'a pas pardonné. Mais ça n'a pas empêché que dans la maison de David, que des frères et sœurs commettent l'abomination et qui est le maître dans la maison de David. Vous comprenez la justice de Dieu aussi? C'est ça qu'on ne connaît pas. Donc quand tu veux rentrer dans le combat, il faut savoir que Dieu aussi est juste. C'est pour cela que quelquefois quand on crie à la miséricorde, c'est parce que Dieu est juste. Ton grand-père avait grugé les gens. Et toi on te gruge. C'est la justice de Dieu. Seule la miséricorde fera que Dieu va t'épargner de ça. C'est ça le vrai problème. Que les chrétiens ne comprennent pas. Que Dieu aussi est juste. Des gens ne réussissent pas dans la vie. Ils jeûnent. Ils disent, Seigneur, tu dois me bénir. Tu dois me faire avancer. Mais ils oublient quelque chose. La femme cananéenne. La femme cananéenne qui est venue voir Jésus, qui a dit à Jésus, aie pitié de mon enfant, ma fille est en train de mourir. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Jésus ne l'a pas calculé. C'est ça, je vais vous montrer la justice de Dieu. Jésus ne l'a pas calculé. Les gens, les disciples ont dit même à la femme, n'importune pas le maître. Jésus n'a rien dit. Jésus, je vous ai dit. Ce n'est pas un homme, le Fils de Dieu.
C'est pourquoi quelquefois quand vous ignorez certaines choses, c'est que vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Et quand cette femme a continué à crier, Jésus lui a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux chiens. Et c'est quand vous lisez dans Deutéronome que vous comprenez que Dieu avait dit, aucun Israélite ne fera du bien à une femme cananéenne. C'est aussi ça la justice de Dieu, à cause de ce qu'ils ont fait. Et si la femme n'avait pas appelé la miséricorde et la compassion de Dieu, il n'aurait pas la guérison. Bien qu'il ait vu Jésus. Et ça, ce sont les exemples de la justice de Dieu. Donc quand les problèmes arrivent, quelquefois tu as besoin de demander la miséricorde de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est ce qui est normal. Vous voyez, quelque chose s'est passé dont je me souviens. Ma femme sort avec ma voiture. Et en rentrant à la maison, il y a une fille, une petite fille, qui a couru pour venir se mettre devant la voiture. Donc, ça l'a cogné un peu. Elle est tombée. Elle l'a emmenée à l'hôpital. Et elle l'a soignée. Et elle est partie. Mais des jours après, la plaie refuse de partir. Ça s'est empiré. Ça s'empirait. Et puis, elle s'est souvenue d'une histoire lointaine. Et on a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. L'histoire, c'est que le grand-papa de cette fille a tué l'oncle de ma femme dans la voiture devant l'université. Des années sont passées et ça a crié sur cette fille. Et j'ai compris que si la miséricorde de Dieu ne s'était pas manifestée, doucement cette fille allait perdre la vie aussi. Pour les hommes, on parlerait d'accident. Mais quelque part, c'est la justice de Dieu qui est en train de se manifester. Autant Dieu est grâce, autant il est justice. Et c'est pour cela que devant des cas, lorsqu'on secoue, ça ne marche pas. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Toutes les histoires qu'on traîne dans les familles ne sont rien d'autre que le reflet de la manifestation de la justice de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de demander que Dieu fasse miséricorde. Que Dieu fasse miséricorde. Que sa compassion nous secoue. Parce qu'il est juste. Et sa justice le pousse à faire les choses comme cela se doit. Peut-être que ce soir, la justice de Dieu se manifeste dans ta vie. Et puis tu es troublé, tu ne comprends pas. La miséricorde de Dieu va te sauver. Dieu te viendra au secours. La justice de Dieu, Dieu aussi est juste. Et la dernière chose que je vais dire, c'est qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Quand on dit qu'il est fidèle, il maintient ses promesses et les accomplira toujours. Quand il dit quelque chose, c'est là. Il va le faire. Au temps opportun, il le fera. 2 Timothée 2, verset 13. Quelqu'un là, il peut nous aider? C'est sur ce verset que je veux finir. Dieu est fidèle. Quelqu'un là? Oui. Si nous sommes infidèles, Oui.
Car il ne peut se renier lui-même. Voyez, pourquoi je te parle de la fidélité de Dieu? C'est à cause de la fidélité de Dieu que nous avons espoir qu'il peut restaurer notre destinée. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que Dieu a écrit sur ta vie, il ne change jamais d'avis. Quel que soit ce que les vents ont fait, il attend que tu comprennes et que ton cœur soit disponible. Il va accomplir toujours ce qu'il a dit. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Regardez Ninive. Dieu avait fait le dessein de leur détruire. Mais à cause de sa fidélité, il a prévu qu'ils connaissent la parole d'abord. Et malgré l'entêtement de Jonas, quand bien même le poisson l'a avalé, la fidélité de Dieu l'a maintenu en vie. Qui vous avez vu la baleine avalée et qu'on le vomisse encore sans problème? Vous avez vu ça une fois? Dieu est fidèle. Quels que soient les vents qui soufflent, sa promesse pour ta vie ne change pas. Et ne changera jamais. Tu peux penser que tout semble être noir et que Dieu a oublié ce qu'il t'a dit. Il n'oublie pas. Il se souvient. Il va te conduire doucement vers la retrouvaille de la bonne voie. Je prie que ce soir, la fidélité de Dieu éclaire la vision de quelqu'un. Là où tu as vu que tout semble déjà chaotique, que la fidélité de Dieu t'éclaire et que Dieu te ramène dans la bonne direction. Même si les eaux étaient en train de te noyer, que la main de Dieu s'étende et que au nom de sa fidélité, il te sorte de là. Voilà les natures de Dieu dont nous avons besoin de fixer. Lorsque nous voyons quelquefois la tempête s'élever, les principautés en action, on ne peut que contempler. C'est-à-dire que ce qui va me fortifier, je sais que Dieu est fidèle. Quel que soit ce qui se passe. Donc ça ne chavira jamais. Voyez, un moment, tu as besoin de regarder ton foyer et d'appeler la fidélité de Dieu. Dieu, toi qui nous as unis. Dieu, toi qui nous as unis. Quels que soient les vents qui souffrent, rappelle-toi ta fidélité et soutiens-nous. On ne chavira jamais. Peut-être que tes finances sont devenues chaotiques. Rappelle à Dieu sa fidélité. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Je suis ton fils. Et tu dis que tu vas me donner ça. À cause de ta fidélité, ce soir, bénis-moi financièrement. À cause de ta fidélité, relève-moi maintenant de mes chutes. À cause de ta fidélité, rentre dans mes activités. À cause de ta fidélité, permets que je compte encore tes bienfaits dans ma vie. Dieu est fidèle. Et ce soir, que quelqu'un expérimente sa fidélité. Ce soir, on a dit que Dieu est immuable. Dieu est saint. Dieu est juste. Et Dieu est fidèle. C'est pour cela, quand quelqu'un te fait quelque chose, reste tranquille. Il a dit, vous garderez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Il sait comment il règle le cas. Et au moment opportun, Aman pensait tuer Mardochée. Mais Dieu juste avait laissé le jour où il voulait aller voir le roi pour lui parler de son plan. C'est ce jour-là que le roi était disposé à faire du bien à Mardochée. Parce que Dieu est juste, on ne va pas te brimer. Ton droit te sera restauré. Ce qui t'appartient te reviendra. Le Seigneur va se battre pour ta cause. Et quelles que soient les armes que ceux qui sont en face vont utiliser, la fidélité de Dieu et la justice de Dieu va prier en ta faveur, va plaider en ta cause. Tu sortiras vainqueur.
Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est immuable. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Et il est saint. Prenons garde à nous. Aimons Dieu. Et quels que soient les combats, nous aurons toujours la victoire. Et si tu es là ce soir, quand ton voisin, ton prochain est élevé, tu es dérangé, tu n'aimes pas, et tu prends ta langue pour détruire, tu dois savoir qu'il y a un dépôt de Léviathan en cherchant dans ta vie et crier à Jésus pour la délivrance. Et Dieu va te secourir. Le temps est parti, nous allons prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, ma vie est devant toi. Je te demande, Seigneur, de travailler dans mon cœur, de travailler dans ma vie. Je ne veux pas détruire les humains avec ma langue. Je ne veux pas détailler les gens élevés. Je rejette tout dépôt de Léviathan. Il n'y aura pas d'intercession entre moi et le Léviathan. Rien du diable dans ma vie, Seigneur. Sang de Jésus, déracine de ma vie ce qui n'est pas bon. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, règne dans ma vie. Règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Point de jalousie. Point de semence de jalousie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui ne te glorifie pas, viens le rayonner dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. L'homme de Dieu a dit qu'il y a des gens dont on a sali la renommée. Et dans le règne de l'esprit, c'est comme ça qu'on a travaillé sur beaucoup. Ils ont déféqué sur leur nom. Ils ont déféqué sur leur renommée. Le Léviathan les a combattus. A déféqué sur leur diplôme. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que ton sang restaure ma renommée. Ce qu'ils ont fait sur ma renommée, sur mon entreprise, ils l'ont fait à des pasteurs. Et les gens les rejettent. Ils ont fait pour casser des églises. Tout le monde voit l'église mal. Ils ont fait à des femmes. Leur mari les voit mal. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait sur ma renommée, sang de Jésus libère-moi. Délivre ma renommée. Délivre la renommée de mon entreprise. Tout ce qu'ils ont fait pour déféquer sur ma renommée. Tout ce qu'ils ont fait sur l'église miracle. Le sang de Jésus rachète la renommée de l'église. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, on pèse sur ma renommée. Moi, on est comme ton plein au plus. Moi, on détruit renommée maintenant. Moi, on détruit renommée entreprise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de diffamation spirituelle et physique soit vaincu. Ceux qui diffament les églises au Bénin, Seigneur, sauve la miracle. Les esprits de diffamation qui travaillent sur les pasteurs, sur les congrégations, détruisent l'image et détruisent les renommées. Personne ne va détruire mon image. Personne ne va détruire mon image. Le sang de Dieu dans le cœur ennemi. Personne ne va détruire la renommée de mon entreprise. Personne ne va détruire l'image de mon enfant. Personne ne va détruire l'image de mon enfant. Éternel,
Mais bien aimé le Léviathan travaillait. Et avait des noms petits. Des enfants qui sont appelés à être grands. Et on les a cachés. On les a rendus invisibles. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur, ceux qui m'appellent petit, ceux qui ont caché ma renommée, Seigneur, je refuse. Tu as dit je rentrerai dans mon grand. Seigneur, rentre dans ma renommée. Prie comme un micro. Si par la tata m'a jeté que loin bien une coche. Tout ce qui a travaillé par Seigneur, tout ce qui a caché au sang de Jésus. Saint de même pas tout ce qui a travaillé Seigneur, sang de Jésus. Tout est Amen. Dieu a dit à Moïse, je vais te donner la valeur. Dieu te donner la valeur. Devant le peuple d'Israël. Tout ce qui dit la valeur. Quel que soit le combat de la ils ont dit la valeur. Donne-moi ma vraie valeur. Dans le ministère, devant mon mari, devant mes enfants, je veux ma vraie valeur. Devant mes clients, je veux ma vraie valeur. Devant le monde entier, je veux ma vraie valeur. Seigneur, relève ma renommée. Dieu restaure quelqu'un. Dieu restaure la valeur de quelqu'un ce soir. Dieu restaure la valeur de quelqu'un. Seigneur, ma valeur. Tu as dit à Moïse, je vais te valoriser devant le peuple d'Israël. Seigneur, valorise-moi. Je veux ma vraie valeur. Restaure ma valeur. Devant mon mari, devant mes enfants, devant le peuple de Dieu, dans mon business. Seigneur, je réclame ma vraie valeur. Je réclame ma vraie valeur. Je réclame ma vraie valeur. Ce que le Léviathan a fait pour diminuer ma valeur, pour détruire ma valeur. Le sang de Jésus, Seigneur, la valeur de la miracle, lui soit restaurée. Restaure la valeur de la miracle. Dans cette nation, dans l'Afrique, dans la valeur de la miracle, dans la valeur de mon mari, parmi les pasteurs béninois, dans la valeur de mon mari, parmi les enfants de pasteurs, dans la valeur des enfants, dans la valeur fidèle de la miracle, parmi les fidèles béninois, dans la valeur fidèle de la miracle. La dernière requête, tu vas prier ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, le 7e mois, tu as fait beaucoup de surnaturel. Tu ne peux pas finir ce mois sans des témoignages. Tu es disponible. Il y a déjà beaucoup de grands témoignages qui pleuvent dans l'église. Et je bénis Dieu pour ça. De grands témoignages dans l'église déjà. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire ce 14 juillet. Je prie à toi. Seigneur, fais-moi grâce. C'est vrai. Cette Cananéenne avait été. Elle avait été disqualifiée. Et en fait, sa persévérance, elle a fini par trouver grâce. Elle a fini par trouver grâce. Bien-aimé, le jour où j'ai cogné, je pense à qui elle était bébé. À qui elle était bébé. J'ai cogné un enfant sur la voie là-bas. Et l'enfant s'est blessé. Heureusement. Et j'apprends plus tard que le grand-père de cet enfant-là avait tué mon oncle à moi devant le campus. Donc, par des fondements, je refuse. Cette femme cananéenne, Jésus a dit, je ne te ferai pas le bien. Jésus n'a même pas eu pitié d'elle. Parce que les Écritures ont dit de ne pas faire miséricorde à la cananéenne.
persévérer. Tu dois persévérer. Notre dernière requête. Comme on dit ce soir, le mois de juillet, c'est le mois. Ça ne peut pas finir comme ça. Je veux des miracles dans ma maison. Des miracles dans ma maison. Des miracles dans la vie de chaque enfant. Des miracles dans ma propre vie. Des miracles dans mon finance. Des miracles dans la vie de mon mari. Des miracles dans l'église. Seigneur, des miracles. Des guérisons, des restaurations. Des bonnes nouvelles. Des innovations. Que quelqu'un se souvienne de moi. Depuis l'Europe. Depuis le gouvernement. Seigneur, fais quelque chose. Prie. Pour le mois de juillet. Rappelle-toi de mes enfants. Jésus, Seigneur, fais-moi. Seigneur, fais de grâce à nous. Que nous ayons beaucoup de témoins. Que nous ayons beaucoup de témoins. Ce soir, beaucoup de témoins. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Guérison, délivrance, restauration. Au besoin encore. Seigneur, pour faire. Au nom de Jésus, nous avons fait toutes ces prières. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un. Donne-moi. Ne rate pas ta saison. Papa, nous reculons. Les témoins qu'on entend dans l'église ces temps-ci. Pour nous laisser bien, comment le reculons. C'est waouh. Et il te le montre. Dieu fera encore pour toi. Dieu fera encore des merveilles. Au nom de Jésus-Christ. Ne rate pas ta saison. Quand tu es ici. Dans la nuit. Tu m'as dit, Seigneur, c'est le 7e mois. Spécial. Ouvre le ciel pour moi. Les nuits là, il faut carburer sur moi. Même si c'est 30 minutes. Même si c'est 1 heure. C'est dans la nuit profonde. Après 0 heure. Et que Dieu nous bénisse. Jeudi à 11h. Ma destinée doit s'accomplir. Invite quelqu'un. Envoie des gens. Que Dieu te bénisse abondamment. Le samedi prochain, toutes les mamans. Maman ne rate pas. Samedi prochain à 10h. Ce n'est pas la preuve des fêtes que nous allons nous voir. Ce n'est pas seulement la preuve des fêtes que nous allons nous mobiliser. Maintenant la flamme dans le département. Et tous les 23h30, les mercredis. Tous les 23h30, les mercredis. Sur la plateforme des femmes. Nous prions pendant 1 heure. De 23h30 à 0h30. Toutes les femmes qui ne se connectent pas.